Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 373. Nous sommes le 25 juillet 2024 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelle techno et accessibilité cette semaine, Jacques et Yannick sont de la fête. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien en ce dernier enregistrement de la saison 2023-2024? Eh ben oui, oui. Tranquille? Écoute, tranquille, ça va bien. Ouais, tranquille. C'est il, c'est il- l'été. il J'ai fait bon à mangé en Moscou? terre. Écoute, oui, il fait 25 degrés. C'est très agréable. J'ai Ah, mangé en terrasse. J'avais pas envie de rentrer dans ma cage à lapin. Là. Donc bon. j'ai mangé en terrasse. Là, ce soir, c'était super agréable. Eh ben écoute. Et toi Yannick, toi tu rentres de Eh ben congé écoute, je crois. moi, de retour de congé dans les Vosges. Bon. Et voilà, retour hier matin et début du boulot hier après-midi. Donc Ouf, ah oui, ça on va rigole te le pas. faire tranquille et chaud. Ouais. Bon, bah écoute, pas trop dur à la reprise. Bah, quand c'est comme ça, t'as pas le temps de réfléchir. Donc, comme ça, tu C'est fonces dedans et sûr, puis voilà. c'est sûr, tu te retrouves immédiatement dans un train pourri, tu dis, ah bon, ça y C'est est, ça ça. recommence. Bon, C'est reparti. Moi, c'est le métro, tu vois, que je trouve pourri. C'est pas le oui, train. bon. Mais on en reparlera, tiens, du métro. Oui, on va en reparler, je crois. Donc, avant d'attaquer tout ce qu'on va dérouler le programme, on revient là-dessus. Donc là, comme je disais, c'est le dernier épisode de la saison 2023-2024. On va faire une pause haussienne et on va reprendre le premier jeudi. On va enregistrer le premier jeudi du mois de septembre. Je continuerai la veille. Hein. Voilà, Le mais 5 septembre, donc. oui, ça doit être quelque chose comme ça. Et donc, pendant 5 vendredis du mois d'août, eh bien, on va publier 5 questions pour un jeu, comme on fait les années précédentes. Et puis, vous pourrez répondre à ce jeu. Et puis, il y aura un tirage au sort, le podcast de rentrée. Et on a pas mal de sponsors qui ont joué le jeu cette année. Donc, il y a des cadeaux sympas à gagner. Restez à l'écoute. On ne sera pas en direct, on sera enregistré dans la boîte, mais vous pourrez participer, rester avec nous malgré tout. Et puis, vous creusez un peu les méninges. Alors, c'est pas des énigmes, hein, parce que comme l'année dernière, on a renoncé aux énigmes à cause des nouveaux langages d'intelligence artificielle, les grands langages. C'est compliqué de trouver des énigmes qui leur résistent. Je n'ai pas que ça à faire de lutter contre tous ces modèles, surtout qu'il y en a plusieurs. Chacun a ses compétences. Il faudrait tester les énigmes sur plusieurs. Et c'est du boulot. Donc ça sera d'autres questions. Vous verrez bien ça à partir de la semaine prochaine. Voilà. Donc, si vous voulez les réponses, vous connaissez, moi, je donnerai mon numéro de compte en banque, y a pas de problème. Enfin, comme l'année dernière, quoi. C'est ça. Voilà. Yannick a un coup de gueule pour la fin. Yannick, tu rentres de congé bien énervé. Donc C'est ça. voilà. Comme toujours. Et Jacques, c'est toi qui attaques avec les remerciements. Cyril, David, Nicolas et Tony sont remerciés pour leurs infos et leurs dons. Alors, si vous aussi, eh bien, vous souhaitez nous envoyer de l'information ou nous soutenir, eh bien, rien de plus simple. Alors, pour nous contacter, vous nous envoyez donc des infos par le formulaire habituel, hein, le formulaire de contact sur le site, vous avez le lien. Et puis pour faire un don, il faut faire un don PayPal en crypto-monnaie. Donc à l'adresse, On a ajouté le Bitcoin. Hein. voilà, donc à l'adresse Oxitude, et puis donc pour tout vous est expliqué à l'adresse oxitude.org/don, là aussi vous avez le lien. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez faire vos achats sur Amazon en passant par le lien affilié. Et vous, ça vous coûte rien, et nous, ça met des petits centimes dans la tirelire. Voilà, donc vraiment, c'est un geste qui ne vous coûte absolument rien. Donc, Oxitude.org/Amazon. Voilà. exactement. Voilà. Merci à tout le monde de jouer le jeu, de nous aider, de nous Ouais. soutenir. Et puis, Bah ouais, parce que ça, envoyer des voilà, ça a un infos. coût. Oui, voilà. Et puis, voilà, ça fait Et toujours plaisir. voilà. On va attaquer l'actu, comme chaque semaine, en commençant en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et ce matin, dans mes mails, j'ai reçu un courrier de Be My Eyes qui nous annonce, si vous avez un compte sur Be My Eyes, vous l'avez certainement reçu. Si ce n'est pas le cas, vous allez Moi, le j'ai reçu 2 fois. recevoir.
Je l'ai reçu 2 fois aussi, ce matin et cet après-midi. C'est ça. Et Jacques Alors va nous moi, en parler. oui, alors moi je l'ai reçu qu'une fois. C'est un très long mail. Oui, C'est clair. Pour nous expliquer eh bien une chose, c'est que donc Be My Eyes a l'intention d'utiliser pour alimenter. Bon, il considère que l'intelligence artificielle est biaisée concernant les déficients visuels et pour un petit peu corriger ça et pour donc envoyer dans le deep learning, disons des informations et des données, on va dire moins biaisées, eh bien Be My Eyes a l'intention d'utiliser les vidéos qui sont enregistrées lorsque les utilisateurs eh bien, font usage de Be My Eyes. C'est-à-dire que il faut savoir que quand, par exemple, vous appelez avec Be My Eyes un bénévole, eh bien, les vidéos sont conservées. C'est d'ailleurs une question qui avait été soulevée à l'époque où on avait fait l'interview oui. avec le fondateur de Be My Eyes. Moi, je lui avais demandé pourquoi vous gardez les vidéos, c'est quand même... Dans le mais cas de oui, non. litige, oui. Ouais. Ouais, mais bon, ne vous inquiétez pas. Bon, bref, voilà. Et donc, ces vidéos vont servir à alimenter l'intelligence artificielle. À entraîner les modèles. Entraîner, voilà. Mm. Donc, vous avez éventuellement la possibilité. Alors, vous avez la possibilité de refuser hein, que vos vidéos entrent dans ce processus d'entraînement de l'intelligence artificielle. Ça se spécifie hein, dans les paramètres de confidentialité. Donc vous pouvez tout à fait dire que vous ne voulez pas. Et Be My Eyes promet de ne pas vous pénaliser parce que vous refusez. Alors moi, je sais pas vous, mais ça me pose un problème dans la mesure où, par exemple, quand je fais un appel Be My Eyes, ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive de temps en temps, vu que je vis tout seul. Ouais. Eh bien, j'ai l'habitude de montrer ma tête aux bénévoles. Bonjour, je suis Jacques. Ouais. Voilà, je montre mon visage une seconde pour histoire que la personne, euh, voilà, les gens tiennent. Enfin, c'est toujours plus Ça sympathique humanise les choses, on va dire. de voir, voilà, de voir la tête de celui à qui on parle, pour ceux qui peuvent voir des têtes. Bon. Et de ce fait, c'est vrai que ça me dérange un peu d'envoyer des photos de moi dans l'intelligence. Alors, je me doute qu'il doit y en avoir quand même, hein, à mon insu, très probablement. Mais c'est vrai que Ah ça bah, il te m'a... suffit de refuser. Et puis voilà. Oui, Donc, voilà. Non, mais c'est ça. Mais je veux dire, c'est pour moi, une des raisons pour lesquelles mm, je refuserais. Voilà, mm. personnellement. Bah Voilà. écoutez, chacun Après, réfléchissez chacun voit bien. midi à sa porte. Réfléchissez bien à ce que vous voulez ou pas mettre à disposition. Ça, c'est Mhm. chacun doit le faire en connaissance de cause. Hein. C'est-à-dire que ben, si vous acceptez, potentiellement, tout ce que tous les échanges vidéo que vous aurez avec des bénévoles, potentiellement pourront être utilisés. Mhm. Donc, et potentiellement, pour entraîner ces modèles, il peut y avoir une supervision humaine. C'est pas En juste plus, un algorithme bien sûr. qui va regarder l'image. Parfois, il faut un peu aider l'algorithme en lui spécifiant, enfin, voilà, Faire quelques corrections, etc. Enfin, en disant, ben, ça c'est ça, ça c'est ça et ça c'est ça. mhm. Voilà. Alors, Donc euh, ça, chacun, voilà. Si vous voulez voilà. pas, vous allez dans Be My Eyes, vous allez dans les paramètres, confidentialité, vous dites, je ne veux pas partager ma binette. Voilà. Be My Eyes précise tout de même que tous les échanges sont anonymes. Enfin, tout ce qui est publié enfin, tout ce qui est utilisé, pardon, Oui. et tout ce qui est envoyé à l'intelligence artificielle est anonyme. Et bon, ben voilà, vous pouvez ne pas. Voilà. À suivre donc. Voilà, faites comme vous le sentez. La possibilité est donnée de refuser. Et l'annonce Yannick, officielle va être demain. oui, c'est demain, enfin Mm. donc le jour de la publication de ce podcast. Tout à fait. Voilà. Oui, Vendredi donc aujourd'hui. 26. Voilà, vendredi 26. Vendredi 26, ça démarre, ouais, exactement. Yannick, toi tu vas nous parler de un peu plus terre à terre, enfin plutôt sous terre. Sous terre, voilà, on va aller sous terre dans le métro.
Comme vous le savez sans doute, même si vous n'êtes pas parisien, le métro n'est pas un exemple d'accessibilité. Et l'ACF-PSA avait fait une grosse pression, notamment Pierre-Marie, qui est un de nos fidèles auditeurs, a fait une très grosse pression avec Christine aussi sur la RATP pour que quelque chose soit mis en place avant les JO, parce qu'on ne pouvait pas admettre que rien ne soit fait avant les JO. Donc, ils ont fait quelque chose le 23, sachant que les JO commencent le 26, il était quand même temps. Alors, il y a effectivement un certain nombre de lignes qui ne sont pas vocalisées. Donc, ils ont développé une application en urgence qui, donc, dans les tunnels, à la sortie du tunnel, au moment où vous rentrez en station, ils ont posé une petite balise Bluetooth. Et au moment où vous passez devant cette balise Bluetooth, ils vous envoient le nom de la station. Et l'application va prononcer le nom de la station. Alors pour le moment, il y a un petit bug parce qu'il n'y a pas la balise de langue, donc certaines noms de stations sont prononcés en anglais, enfin avec la voix anglaise. Donc il y a encore des améliorations. Il y a une mise à jour qui va être proposée très prochainement. Donc ça marche sur les lignes 3 bis, 7, 7 bis, 8, 10 et 12. Donc cette application, elle s'appelle Compagnon Train. Donc ça, c'est la première application. Juste parce qu'on parle des annonces, Pierre-Marie m'a fait passer aussi une info sur la ligne 10. Le wagon de milieu est vocalisé. C'est le seul wagon de la rame qui est vocalisé. Toutes les rames de la ligne 10, le wagon du milieu est vocalisé. Alors, comment savoir qu'on est au milieu du quai? C'est la question que vous allez me poser. Eh bien, il y a une bande d'interception qui emmène au système d'alarme. Et généralement, si vous êtes au niveau de cette bande d'interception, donc une bande de guidage dans l'autre sens. En travers du chemin, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Elle vous permet de savoir que vous êtes à peu près au milieu du quai. Et si vous montez à cet endroit-là sur la ligne 10, vous aurez une vocalisation des stations aussi. Mais ils ne pouvaient pas mettre un haut-parleur très 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 puissant, comme ça tu l'entends à chaque... Ils en ont mis un très puissant qui déjà fait toute la station. Tout le wagon, pardon. Et le mec est dessous, est dessous qui doit faire 20 stations, il devient fou, quoi. Il faut savoir que la première réponse de la RATP, c'était 2035. Donc, vous attendez le renouvellement du matériel. Donc, j'ai conscience que c'est pas une bonne solution, mais... c'est terrifiant, quoi. C'est terrifiant. Je sais ce que tu vas dire. Ce que je dis à chaque fois... Mais moi, je l'ai dit aussi. Hein. Ce que je dis à chaque fois, c'est que toutes les rames et tous les wagons sont vocalisés à Moscou depuis 1937. Voilà, juste pour ce... Ouais. Non, voilà, depuis 1937. Donc, la France va avoir que 98 ans de retard. Voilà. C'est ça. Je dis ça, je dis rien. Mais je pouvais pas m'empêcher de le dire, je suis désolé. Non, mais je le sais, je comprends et voilà. En tous les cas, donc cette application Compagnon Train semble bien marcher. Les gens qui l'utilisent déjà disent que ça fonctionne plutôt bien. Attention, si vous êtes en queue de train, forcément l'annonce se fait très tardivement, puisque pour pas interrompre, en fait, ils n'ont pas voulu interrompre le trafic, donc ils ont posé les balises en entrée de station, vraiment à la limite de la station et du tunnel. Idéalement, il aurait fallu la poser. Je sais pas, peut-être à 50 mètres du... Dans le tunnel, à 50 mètres avant l'entrée. Alors, ils l'ont fait avec une perche, ils l'ont posé avec une perche un peu plus loin, mais pas assez loin pour que... Donc, quand vous êtes en queue de wagon, en queue de rame, pardon... Mais pourquoi ils ont fait ça Pourquoi ils l'ont pas foutu dans le tunnel? Parce que ça implique de couper les circulations. Parce que comme ils l'ont fait très tardivement... Non, mais la nuit, à 1h du mat, il n'y a plus de circulation. Eh ben, ça suffisait pas le peu de nuit qu'il y avait pour poser X balises. Non, mais c'est des branques. Ah bah après, c'est des branques. Oui, ça... Franchement, je te dis, moi, ce que m'a dit Pierre-Marie. Oui, non, mais... Ouais. Voilà, non, Pierre-Marie a fait ce qu'il fallait, il n'y a pas de souci avec ça, bravo à lui, merci à lui pour faire tout ça. C'est pas lui le problème c'est les mecs en face, quoi. Non, bien sûr, c'est des branques. C'est pas Castex le patron d'ailleurs? Ah tiens, ça m'étonne pas. Bon, pardon, désolé. Bon, bienvenue. Alors, très honnêtement, je sais que les choses ont pu avancer grâce à Castex. Parce que Castex est ami avec une personne non-voyante que je connais. Et c'est grâce à cette personne que les choses ont pu avancer. Voilà. Donc, le fait de s'adresser directement à Castex a permis de faire avancer le dossier aussi. Voilà. Bon, je veux pas trop il fallait peut-être s'y adresser un peu plus tôt, je sais pas. C'est ça. Voilà. Par contre, il y a une deuxième application qui s'appelle Compagnon Sonore,
Et là, alors, pour vous décrire un peu, en gros, elle marche sur la ligne 10, 11 et la 9, donc 9, 10, 11, pardon. Et donc, en fait, vous choisissez votre station, vous choisissez l'endroit d'où vous partez, vous choisissez l'endroit où vous voulez aller. Donc, ça peut aller, par exemple, si on prend la station du Rock, qui est assez connue, du quai de la ligne 10, qui est direction Gare d'Austerlitz, jusqu'au quai de la ligne 13, qui est direction, par exemple, Saint-Denis. Et là, ils vous expliquent le trajet. Alors, en fait, ils ont réinventé Métro Connexion en beaucoup moins bien. Oui, Ils ont fait un Métro Connexion qui ne marche pas. Alors que ça existe. Alors que Tanguy a fait un boulot énorme. Oui. Et il aurait suffi de reprendre son travail, de le rémunérer un peu et de le reconnaître à sa valeur, parce que ce qu'il a fait, c'est un boulot énorme. Oui, mais tu comprends, attends, ça va. Voilà, il y a des voyages d'études qui sont payés à travers toute l'Europe pour que la RATP puisse aller. C'est un aveugle qui a fait ça, quoi. Il faut pas déconner. C'est ça. Ça va, quoi. Donc, voilà. Mais donc ils ont fait un métroconnexion.org raté. Mais vraiment raté. Hier, donc moi, comme je vous l'ai dit, j'étais à Paris, j'ai dit, tiens, je me fais exprès un changement sur une station que je ne connais pas, République, pour faire le changement avec justement donc, l'application. Je me suis perdu dans la station. Donc, oui, ben alors... j'ai presque envie de dire, ne l'utilisez pas parce qu'en fait, elle va accentuer vos difficultés de déplacement. Bah, en fait, moi, si tu veux... Quand j'étais à Montpellier, là, je n'ai pas testé de nouvelles depuis que je suis ici, mais quand j'étais à Montpellier, chaque fois que je testais une nouvelle application GPS, je la testais tout le temps sur le même itinéraire. Je faisais exprès de te perdre. De me perdre, entre guillemets, sur un itinéraire que je connaissais par cœur, si tu veux, voilà. Oui, bien sûr. Justement, pour pas me retrouver dans la merde, et surtout pour pas découvrir une application en production le jour où tu en as besoin. C'est voilà. Ça. Donc là, Yannick, pas bien. Pour vous. Oui, mais bon, il fallait que j'avais un peu de temps, donc puis si tu veux, dans une station comme République, t'es jamais perdu, il y a toujours du monde. Non, bien sûr. Grâce aux gens. Mais j'ai simulé cet après-midi, par exemple, une correspondance à Duroc, comme je l'ai expliqué. Et si je suis les explications, puisque là c'est une station que je connais bien, je prends la ligne 13 à l'envers. Ah oui. Voilà, ça résume la qualité de cette application. Moi, je vous déconseille d'utiliser Compagnon Sonore. Bon, il y a les liens, peut-être que ça peut aider. Mais bon. Voilà. Elle marche sur iPhone et Android. Alors. Donc, Compagnon Train, oui. Compagnon Sonore, avec des réserves. Et donc, pour retrouver tous les liens et puis les sources de tout ce dont on parle ce soir, vous allez sur oxitude.org. Vous cherchez un champ d'édition, vous tapez 373 qui est le numéro de cet épisode, vous validez. Là, vous allez arriver sur un résultat de recherche, vous cherchez l'entête ou titre Hebdoxitude 373, vous validez dessus et ça va vous ouvrir la page avec toutes les sources et en particulier les liens vers l'App Store et le Play Store, enfin Google Play sur... Comment ça s'appelle? Compagnon Train et Compagnon Sonore. Voilà, Compagnon Train. L'autre oublié, mais Compagnon Train, voilà. Non, mais oui, installez-la et attendez les mises à jour. Mais et voilà. Peut-être, il y aura peut-être des mises à jour, peut-être qu'il y aura... Mais je vous rappelle aussi que vous pouvez faire des calculs sur metroconnexion.org, qui est quand même plus qualitatif. Meta, donc Facebook, qui propose des lunettes connectées. Donc des lunettes qui possèdent une caméra, micro, parleur et qui, de l'autre côté de l'Atlantique, intègre son intelligence artificielle qu'on appelle multimodale, donc qui exploite la vision, la reconnaissance vocale, la compréhension de texte et qui répond en audio à des requêtes. Qu'est-ce que tu vois devant moi? Qu'est-ce que je vois devant moi, etc., etc. Eh bien, Meta a annoncé, exactement comme Apple, que ça n'arriverait pas, ces modèles-là, les modèles donc multimodaux, hein, alors là je parlais des lunettes, hein, mais le modèle multimodal de Meta n'arrivera pas en Europe, exactement pour les mêmes raisons que Apple a dit, Apple Intelligence n'arrivera pas en Europe, à cause de la réglementation européenne qui est trop restrictive et pas clair. Donc voilà, ça fait deux acteurs importants de l'intelligence artificielle, un des GAFAM,
qui renoncent à venir sur le territoire européen à cause de la bureaucratie européenne qui pond des règlements, hein, parce qu'elle ne pond pas. Voilà, je reprends un peu la phrase que j'avais vu passer sur Twitter quand Apple avait fait l'annonce. C'était les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Europe réglemente. Voilà, alors pour que la Chine copie, oui, mais innove aussi aujourd'hui, et donc l'Europe réglemente. Voilà. Donc Meta a renoncé à ça. Les propriétaires de lunettes Meta Ray-Ban en Europe, donc en France, risquent d'être déçus parce que Facebook avait annoncé que ça arriverait sur les lunettes en Europe, et apparemment ça va pas être le cas. Donc voilà, je sais pas comment ça va se régler cette histoire, si les GAFAM se mettent d'accord avec Google, Amazon, Adobe, Apple, Facebook, là ils peuvent se serrer les coudes entre eux parce qu'ils sont tous emmerdés par ces réglementations. Si tous ils forment un cartel en disant à l'Union européenne, écoutez, démerdez-vous, hein, peut-être que ça pourrait faire bouger les choses. Je ne sais pas, on verra bien, mais en tout cas, l'annonce a été faite par Meta, donc c'est le groupe Meta, propriétaire de Facebook, Instagram, WhatsApp, qui a annoncé ça. Voilà. Mais c'est bien ces lunettes-là qu'un de nos auditeurs a acheté et devait nous faire un retour. Oui, mais il nous fera le retour, déjà, pour voir ce que ça donne actuellement sans ce modèle multimodal. Et on en parlera. On ne pourra pas tester du coup le modèle multimodal. Voilà, alors comment ça va se passer? Voilà, faudra voir. On en parlera de toute façon à la rentrée avec lui, voilà. Ce sera d'autant plus intéressant de voir ce qu'il arrive à faire et ce qu'il ne peut pas faire. C'est ça, ça va limiter l'intérêt. Les prix seront les mêmes en fait. C'est ça. Oui. C'est ça, donc tu vas avoir les mêmes prix mais avec moins de fonctionnalités. Donc, c'est exactement. Il y a déjà des fonctionnalités d'intelligence artificielle sur ces lunettes, mais pas ces modèles multimodaux. Hein. C'est plus, on va dire, plus simple. Sommaire. Voilà. Ça peut déjà, j'imagine, rendre des services, mais pas à la hauteur de ce que vont proposer ces langages multimodaux. Donc toujours dans l'intelligence artificielle, là on reste chez Apple. Apple qui nous parle de Ferret UI. Alors Ferret UI est un projet de laboratoire Apple. Les chercheurs d'Apple publient régulièrement des papiers scientifiques sur leurs travaux, et en particulier sur ce modèle d'intelligence artificielle, donc de nouvelle génération, un grand modèle, etc. Ferret UI comme User Interface, interface utilisateur. Eh bien, c'est aujourd'hui le modèle d'intelligence artificielle de reconnaissance d'interface graphique le plus évolué au monde. Alors pour l'instant, on est dans les labos. Ils travaillent sur des interfaces de smartphone, parce qu'on est dans un environnement fini. Il n'y a pas des fenêtres qui s'empilent les unes sur les autres. Visuellement, ça peut être problématique. Là, c'est un environnement fini. Ils ont quelques problèmes avec la barre d'état en haut, là où on a le Wi-Fi, la date, l'heure, le réseau cellulaire, la batterie, tout ça. Mais bon, ils travaillent là-dessus. Et en fait, ce modèle est capable de reconnaître tout seul des boutons, des cases à cocher. Quand il y a du texte sous une image, est-ce que c'est le label d'une image qui veut se faire passer pour un bouton ou pas, etc. Le modèle est capable d'interagir avec l'interface, c'est-à-dire que le modèle est capable de cliquer, voilà, et d'interagir avec l'interface. Et donc, ça va permettre quoi, ce genre de modèle? Bien, des automatisations. On peut imaginer les prises en charge dans les applications raccourcies et ce genre de choses. Et c'est ce qui est précisé dans la plupart des articles qui parlent de Ferret UI, c'est l'accessibilité. Et ça nous concerne. C'est-à-dire que la reconnaissance d'écran qu'on a aujourd'hui, on va dire que c'est 1 sur une échelle, et qu'un truc comme ça pourrait être 50, 100 ou 200 ou 500 en termes de bons qu'on pourrait faire avec ce genre de modèle. Par contre, il faut être conscient d'une chose, c'est que pour l'instant, dans l'état actuel du silicium, donc des microprocesseurs et de ce qu'on sait faire en termes de puces,
ça ne pourra pas fonctionner en permanence sur VoiceOver. Quand ça arrivera sur VoiceOver, il faudra vraiment l'activer quand on aura besoin, parce que ça va tirer très fort sur la partie intelligence artificielle du silicium du processeur, donc consommer beaucoup, chauffer beaucoup, mais ça pourra nous dépatouiller de galères quand on sera sur des applications merdiques. Et ça, c'est une très bonne chose. Quand Apple va déployer ça, peut-être l'année prochaine, dans iOS 18, c'est ça non, 19 l'année prochaine. 19 du coup. Voilà, 19, en 2025 ou en 2026, il faudra voir. Mais en tout cas, Apple travaille là-dessus, pas spécifiquement pour nous, mais en tout cas, un truc comme ça, branché à VoiceOver, ça pourra donner des trucs assez fantastiques. En plus, Apple a racheté une société spécialisée dans la compression mémoire des modèles d'intelligence artificielle tels qu'on les fait aujourd'hui, pour justement les faire tourner en local sur les smartphones. Donc ça pourrait être quelque chose vraiment de super pour nous quand ça va arriver. Et ça arrivera, hein, parce que là, ils investissent beaucoup là-dedans. Apple, ils sont en retard. Mais là, sur l'intelligence artificielle, sur les interfaces utilisateurs, ils ne sont pas en retard, ils sont même en avance. Ils n'ont rien sorti en termes applicatifs, mais en tout cas, en recherche appliquée, ils sont en avance sur tout le monde. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça pourrait être vraiment pas mal, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, ce genre de truc. Oui, non, ça peut être intéressant parce que sur une appli inaccessible ou des choses comme ça pourrait Bah là, ça peut te dépatouiller vous aider. complet, quoi. Là, ouais. Bah, surtout que quand même, vu que maintenant ils développent sur des frames déjà, ouais, qui Ah oui, des sont frameworks à la con. des frameworks Ouais, ouais, douteux et ouais, tout, ouais, ouais, je veux ouais. dire, c'est là, moi, quand je vois les trucs qui sortent ici, Ah bah oui. c'est affligeant. Donc, c'est vrai que ça serait très utile. Après, ce qui serait bien, c'est que ça permette, mais bon, on l'a déjà dit, Apple, enfin, VoiceOver n'est pas scriptable, mais que ça puisse permettre justement de scripter de manière à ce qu'on n'ait pas à chaque fois besoin de faire appel à l'intelligence artificielle, la reconnaissance, etc., pour Ah, pouvoir... bah non, mais ça, si tu veux, si c'est en route, enfin, si tu as besoin de scripter, oui. Tu voudrais scripter VoiceOver sur iPhone? Non, oublie. De toute façon, bah, ouais, on en passera par l'intelligence artificielle. De toute façon. mm. Tiens, mais Jacques, Cyril nous a fait passer une info à propos d'une appli. Je crois qu'on avait parlé il y a longtemps, peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, lui, ça lui a Oui, plu. oui, lui, ça lui a plu, et il a de bonnes raisons, je pense. Ça s'appelle Live Pollen, donc c'est quelque chose qui vous donne des mesures, des alertes, qui vous géolocalise et qui vous dit bah, là où vous vous trouvez, il y a telle densité de pollen, etc. Voilà, donc Ben, pour les vous avez allergiques, des c'est outils. plutôt pas mal. Voilà, exactement. Mm. Oui, bien sûr. Ah, bah, il y a un public, hein. Ouais, bien Ça, sûr. c'est sans aucun doute. L'appli existe sous iOS, elle existe sous Android aussi. Et puis, bah voilà, donc Le voilà, lien lui, sur la page du podcast. le lien sur la page du podcast. Donc voilà. Donc, Mm. les, si vous voulez, si vous avez besoin de ce genre d'appli, bah, elle est là. Voilà. Yannick, Eh oui. David, que je salue et que je remercie en même temps pour l'info, donc nous informe que l'application Intermarché Drive est de nouveau accessible. Donc, c'est une appli comme le dit son nom, hein. Donc, vous faites votre drive et puis vous avez la possibilité soit de vous faire livrer, soit de vous, d'aller le chercher à moyennant un pied. tarif, soit d'aller chercher avec quelqu'un ou à pied, hein, puisqu'on Oui. peut faire du drive à pied. Ouais. Et donc, voilà, c'est vrai que moi je l'avais utilisé fut un temps, mais elle était tellement inaccessible que j'étais parti chez la concurrence. Il y a quelqu'un, là, un pourvoyeur enfin, de supermarché qui m'a demandé aujourd'hui pourquoi vous faites pas vos courses chez nous. Ben, j'ai dit, parce que votre application est inaccessible, tout simplement. Voilà. Ben voilà. C'est ce que j'avais dit au directeur d'Intermarché de ma ville que je connais. Et je lui ai dit, écoute, moi je peux pas faire mes courses chez toi, de toute façon ton enfin l'appli de ton groupe n'est pas accessible. Donc, Ben voilà, voilà. ça règle le problème. Mhm. On va aller du côté de chez Orange, opérateur télécom.
qui propose, c'était annoncé, ça y est, c'est sorti, les applications Orange Télé sur Apple TV et sur Android Télé. C'est-à-dire que ça va remplacer les boîtiers sous la télé. Alors pour les forfaits les moins chers, Livebox One, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça sera payant, 5 euros par mois. Je vois pas pourquoi, mais bon, voilà, en tout cas, ça va être payant. Par contre, pour les autres forfaits Livebox, ça sera gratuit. La question que je me pose, personne dans l'équipe n'étant client Livebox, nous ne pouvons pas vous dire si c'est accessible. Donc si quelqu'un parmi vous installe cette application soit sur Apple TV, soit sur Android Télé, donc si vous avez une Apple TV, il faut aller dans l'App Store, vous cherchez l'application Orange Livebox. Pareil sur Android Télé. Puis écoutez, dites-nous si c'est accessible parce que ça serait très gonflé de la part d'Orange, mais en même temps, ça ne m'étonnerait pas que ce ne soit pas accessible parce que l'accessibilité Orange, ils s'en foutent un peu, j'ai l'impression. En tout cas, au niveau télé, hein, au niveau des boîtiers télé, ils en ont. Enfin, voilà. Ça serait quand même bien que ce soit accessible. Si ça l'est pas, ça serait bien que nos associations prennent le dossier en main, hein, voilà, et qu'elles fassent ce qu'il faut pour contraindre Orange à faire le boulot. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est. Donc bon, bah, après ça remplace un boîtier télé qu'il y a sous la télé. Donc comme on est aveugle, on ne sait pas à quoi ça sert, mais on peut le... Voilà. Ça permet de regarder la télé, d'avoir accès aux rediffusions, d'avoir accès aux guides télé, enfin voilà, tout un tas de services liés à un abonnement qu'on paye auquel on n'a pas accès. Et là, si les applications sont accessibles, on paye, mais on y aura accès. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ils sont là pour ça. Vous Et connaissez... j'ai pas compris. Il y a donc pour enfin pour l'entrée de gamme des abonnements d'entrée de gamme, donc ce qui est payant, c'est le bouquet télé en fait. Non, c'est l'utilisation de l'appli. Ah d'accord. Voilà. Ouais. Ben oui, va comprendre, Charles. Ouais. Voilà. Tu connais quelqu'un, Yannick Miro, chez Orange? Comme ça, froid, non. Ah, froid, non, bon. Moi Mais, non plus. mais, J'aurais bien posé la question, mais bon, j'en ça doit connais se pas. trouver, Voilà. ça doit exister. Et qui a soit Entre, soit une Apple TV, soit une télé sur c'est Android, ça, parce que ou un boîtier sur Android télé. Un boîtier télé sur c'est Android ça. télé. Ouais. Bah, il y a beaucoup de télés qui tournent Mes sur Android parents sont télé. chez Orange, mais voilà quoi. Mais ils sont Ouais. pas aveugles. Mais ils sont pas aveugles, Et ils n'ont pas hélas. d'Apple TV. Puis ils sont pas d'Apple TV, non. Ah Ça, non, je mais te confirme. il y a toujours On quelque n'en est chose pas qui va là. pas chez les gens. Ouais, il y a toujours un truc qui va pas. Ouais. Non, mais Mais après, j'avais échangé avec un des développeurs de l'appli. Il y en a un qui habite dans ma ville et j'avais échangé avec lui et j'avais fait des tests utilisateurs il fut un temps. ouais, J'aurais fait quelques retours et ils avaient une volonté, en tout cas sur l'appli Orange TV, d'améliorer les choses. Mais ouais, voilà, je sais pas d'améliorer. si Ouais. ça s'est généralisé à D'améliorer, ça veut dire que dès le départ, ils n'y d'autres ont pas plateformes. pensé, quoi. Non, ils avaient conscience quand même que c'était pourri, hein. Ça, Oui. je te confirme. Voilà. Bon, bah écoute, espérons, quoi. Et si c'est pas accessible, eh bien, nos associations vont mettre le bordel pour que ça le soit. Hein. Elles sont là Oui, pour oui, ça. oui. Oui, ils sont là pour ça, ils vont le faire, il n'y a pas de problème. On va parler Google. Oui, on va parler de Google et de la nouvelle voix de Google Assistant qui souffle le chaud et le froid, nous dit-on. Bah oui, c'est-à-dire que c'est une voix. Alors là aussi, hein, ils ont mis de l'IA dedans pour avoir une voix plus suave, qui répond davantage aux émotions, etc. Enfin, il Expressive. qui sera beaucoup plus expressive. Alors, je l'ai pas testé, je ne vous cache pas. Donc, mais il Et alors, paraît c'est quoi que. cette nouvelle voix? C'est rouge, bleu, jaune? Parce que comme il faut pas Ouais, donner de de sexe. nom, de sexe aux voix, donc elles sont des couleurs. Alors, c'est pas précisé. C'est pas précisé, Bah, donc moi, je suis allé voir dans l'application Google sur iOS et j'ai toujours l'ancienne. alors moi Moi aussi, je aussi, crois. Donc, moi aussi. est-ce que ça va prendre du temps à être déployé parce que bah, petit à petit, il déploie. Mm. Hein, donc, Alors moi, c'est vrai que je me suis posé la question du fait que je suis en Russie. Je me suis dit que je serais pas non, probablement pas le premier servi dans cette affaire. non. Donc, Il y a des chances. voilà. Donc je me suis dit ouais, ouais, parce que là, en ce moment, Google, enfin les GAFAM d'une manière générale, font quand même grise mine ici. Hein. Ouais. Donc, donc voilà. Je Mais ne sais pas si vous utilisez un peu un assistant Google, il y a plein de choses qu'il ne veut plus faire. Il vous dit d'abord,
désolé, je ne fais plus ceci. Ah ouais. Ah, je ne fais plus. Oui, oui. Cette fonction n'est plus disponible ou quelque chose dans ce style-là. D'accord. Et quand on lui pose certaines questions maintenant, c'est non, désolé, ça je le fais plus. C'est très Bah, bien ça. Ouais. Oui, écoute, je ramène l'enceinte au magasin, tu me c'est rembourses ça. alors. Cela dit, la voix, la nouvelle voix Google, si on en croit l'article, la nouvelle voix Google rencontre quand même un succès relativement mitigé, quoi. Il y a des gens à qui ça plaît, des gens à qui ça plaît pas. Changer les Et habitudes, changer les habitudes. Tu sais, moi, quand il a fallu que je lâche Alice de chez Acapella sur mon Mac, j'étais habitué depuis je sais pas combien de temps. ouais, non, mais j'entends bien. Mais C'est. là, ceux dont pour qui la voix donc aura été poussée, en fait, peuvent revenir à l'ancienne voix. Voilà. Oui, ça, il faut aller dans les paramètres de C'est ça. l'assistant. Non, mais il y a toujours la possibilité de. Et il y a toujours la possibilité, en tout cas, de revenir si ça vous va pas. Voilà. C'était juste ça que je voulais dire en conclusion. Yannick, on va aller faire de la lecture Oui, sur iOS. sur l'application Kindle. Alors, l'application Kindle, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui permet de lire directement les livres achetés sur le site d'Amazon. Donc, c'est une application qui fonctionne bien d'ailleurs sous Windows, c'est multiplateforme et avec une synchronisation, etc. Donc, on peut lire ces livres en passant du téléphone au PC, etc. Et vous pouvez, vous Et pouvez passer par oxitude.org/Amazon pour aller acheter vos bouquins Kindle, hein. Ça nous aide tout à fait, aussi, bien, bien rebondi. n'est-ce pas? Donc, bah, il y a des améliorations, notamment avec VoiceOver. Maintenant, le Tap Magic fonctionne en lecture. Le Magic Tap, pardon. J'étais en train de me dire qu'il y a un truc qui n'allait pas. Donc, le fameux tap à deux doigts, deux fois deux doigts là, pour lancer la lecture, etc., fonctionne. D'après ce que dit la personne, il semblerait quand même qu'il y ait quand même quelques petits problèmes. La personne n'arrive pas à changer les voix, à choisir la voix avec laquelle elle veut lire. Et on peut aussi apparemment maintenant utiliser avec les AirPods. Bon, Donc voilà. bon. N'hésitez pas à tester et nous faire un Mais retour ou un est-ce commentaire. Kindle a ses propres voix ou ça utilise la voix Non, c'est le voix qui iOS. c'est la voix iOS? Oui. D'accord. Ouais. Mais apparemment, la personne, ça lui met pas la N'arrive pas à voix. changer. Voilà, ça lui met pas la voix qu'il Ouais, souhaite. voilà, il n'arrive pas à choisir la bonne voix pour sa lecture. Voilà. Et bon, non, mais voilà, c'est un petit progrès. C'est une petite mise à jour qui amène un petit Ouais. plus. Donc Ouais. voilà. Application Sonos. Donc l'application Sonos, c'est cette application qui permet de gérer ces enceintes connectées de la marque Sonos. On en a parlé plusieurs fois. Voilà, donc bon, ce sont des enceintes de bonne qualité que l'on peut appairer qu'on peut appairer, donc mettre par paire, gérer le multipièce, directement lancer de la musique depuis l'appli, depuis ses services auxquels on est abonné, Spotify et autres. Enfin voilà, je peux vous faire toute la retape, mais il y avait eu de gros problèmes d'accessibilité quand ils ont sorti la dernière version de leur application. Et donc, bon, ça c'est un peu, enfin, ça a gueulé assez fort sur les réseaux sociaux. Il y a eu des problèmes, mais pas que pour nous, hein, pour les voyants aussi. Hein. Ils l'ont sorti vraiment à l'arrache, l'appli. Greg, de l'équipe, a fait partie des 30 testeurs Miro pour être bêta-testeur de l'appli, justement pour remédier à tous les problèmes d'accessibilité, corriger tout ça. Et là, Greg m'a dit, ça y est, je suis éjecté du programme bêta. C'est plutôt une bonne Tout le monde était éjecté, hein, Ouais, si j'ai bien compris. voilà, tous les Il y a pas que Miro, lui, hein. voilà, Voilà. tous ont été éjectés du programme bêta, ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'ils considèrent que bon, ça y est, le boulot est fait. Greg dit oui, le boulot est fait. Il y a un truc qui est mal labellisé, un truc qui est pas traduit. Donc bon, ça, si c'est que ça. Mais ils vont faire un nouveau pool de Voilà. testeurs, je crois, et voilà. il a candidaté. Il a postulé pour faire partie des bêta-testeurs. Et là, ça sera un bêta-test, mais classique. Pas un bêta-test curatif, on va dire. Ça sera ça. un bêta-test préventif. Un workflow, un suivi, c'est ça. du travail. Voilà, au fil du temps. Donc ça veut dire que ils ont fait le boulot, c'était début mai, voilà, en 2 mois et demi, ils ont fait le boulot, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'est à signaler. Bon, ils ont pris une grosse soufflante sur les réseaux quand même, hein, et puis... Ouais, ils ont pris cher. En général, hein, pas que au niveau Oui, de l'accessibilité, pas parce que qu'il y a pour quand nous, même oui. des fonctionnalités qui marchaient plus. C'est ça.
Mais en fait, comme ils ont sorti un casque, un gros casque réducteur de son et compagnie, réducteur de bruit, tous les modules qui devaient gérer ce casque, tous ces modules logiciels étaient prévus dans la nouvelle appli. Ils étaient en retard et ils pouvaient plus retarder la sortie du casque, et donc c'est pour ça qu'ils ont sorti à l'arrache l'appli. C'est juste à cause de la sortie de ce casque, quoi. Voilà. Ouais. Mais bon, C'est quand même fou ces histoires d'accessibilité qui coulent alors que vous avez acheté pour des milliers d'euros de matériel et puis tout d'un coup vous vous retrouvez, ben, votre matériel est plus accessible, quoi. Enfin, ben, c'est ça, c'est ça. c'est quand même une folie. Mm, mm. Alors, tant mieux que ça ait marché sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout ce qui a été fait sur les réseaux sociaux pour que Telegram soit accessible, Ah oui, mais là, alors là, la différence, c'est que ils ça s'en marchait, tapent, ça hein. marche plus. Là, tu prenais une classe action dans la gueule, ça leur aurait coûté très cher, hein. Il y aurait une plainte Oui, c'est collective ça. aux États-Unis, ça leur aurait coûté très 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 cher. Alors C'est que ça. Telegram, tu ne enlèves rien puisque ça marche, ça n'a jamais été Ça n'a accessible. jamais marché. Dans le reste de l'actu, eh bien moi je vais vous parler à nouveau de lunettes connectées, les lunettes C'est le concurrentes à thème du celles jour. de Meta dont on parlait, les Ray-Ban de chez Meta là dont on parlait. On devrait avoir un peu un retour de test à la rentrée avec un de nos fidèles auditeurs. Eh bien, Google se penche sur ce type de produit, serait Le en retour des relation Google Glass. pour des. Alors, c'est pas les Google Glass parce que les Google Glass, il y avait un écran Ouais. dedans, il y avait un écran qui était voilà, on avait de l'information affichée. Là, non, ça sera vraiment de l'information audio, comme pour les D'accord. méta, c'est-à-dire caméra, micro, haut-parleur. Le langage, le modèle multimodal d'intelligence artificielle sera Gemini ou Gemini, je ne sais pas comment on dit, moi je dis Gemini, il y en a qui disent AI, parce qu'ils ont mal peut-être. Et donc le grand modèle Gemini, modèle de vision, reconnaissance vocale, compréhension de texte, restitution suite à des requêtes. Voilà, donc ils travaillent là-dessus, ils réfléchissent. Apparemment, c'est un marché qui est porteur. Les lunettes Meta auraient du succès, en tout cas de l'autre côté de l'Atlantique, et ça leur donne envie. Écoutez, plus on est de fous, plus on rit. Ce genre de produit, avec des modèles d'intelligence multimodaux et des modèles de vision, eh ben, ça sera du Be My Eye directement dans les lunettes à la demande, instantané. Est-ce que ça sera sur abonnement? Parce que ça, je ne sais pas, mais ça coûte cher, hein. Quand on fait des requêtes à ces genres de modèles, il y a d'énormes puissances de calcul qui se mettent en œuvre dans les data centers. Ça consomme beaucoup, beaucoup de ressources, beaucoup de puissance de calcul. C'est pour ça que ChatGPT, je crois que c'est 20 balles par mois le premier abonnement payant. Donc là, qu'est-ce que ça va donner avec Google? Parce qu'ils font pas ça juste pour vendre des lunettes, ils font ça aussi derrière pour générer du cash, hein. Donc faudra voir. Mais oui, ça pourra vraiment, quand on commencera à avoir des modèles sur des lunettes comme ça au quotidien, imaginez Be My Eyes, mais directement dans de la vidéo, quoi. Hein, vous ferez une demande, voilà. N'importe quoi devant vous. Ouais, je cherche, par exemple, la porte de la boulangerie. C'est ça. Là, il pourra vous dire un peu Ben, à gauche, à 30 c'est mètres. ça. C'est ça. Mhm. Donc, Moi, je rêve de quelque tu chose. pourras montrer ton doigt, pardon, excuse-moi, sur une rangée de sonnettes. Dis-moi, guide-moi pour que je pose mon doigt sur le bouton du docteur Tartampion. Comme ça, tu sonnes chez le docteur Tartampion, tu vois. Et tu déranges pas les gens autour. C'est C'est ça. ça. Non, moi, je rêve d'un truc où je peux lui dire un truc, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à reconnaître les gens, hein, c'est terrible. Et je rêve d'un truc qui me permet de lunettes, qui me permet de dire, voilà, de dire au programme, voilà, lui, c'est monsieur un tel ou madame un tel. Et que la fois d'après, quand je le recroise, ils me disent tout de suite c'est monsieur un tel ou madame un Alors tel. là, il n'y a pas de RGPD en Russie, c'est tant mieux pour toi. Mais ça, tu vois,
ça va pas être possible chez nous, ça, tu vois. Ça va pas être possible en Europe, ça. Avec le RGPD, ça, tu oublies. Et c'est d'ailleurs pour ça que les premières Google Glass avaient été un bide, parce que les gens ne voulaient pas être filmés dans la rue, au restaurant, dans les magasins, par des gens qui avaient ce genre de lunettes. Alors peut-être que maintenant, c'est rentré dans les mœurs que les gens acceptent, parce qu'ils voient des gens qui se baladent avec des smartphones ou avec des petites caméras, etc., un peu plus. Et là, ils se disent, bon, c'est sur des lunettes. Peut-être que c'est un peu plus rentré dans les mœurs, mais sont sortis quand, les premières Google Glass ? Il y a presque 10 ans. 15... Ouais, il y a bien 10 ans. Ouais. Hein, donc les choses ont évolué, les habitudes aussi, les mœurs, tout ça. Il y a peut-être une meilleure acceptation aujourd'hui qu'à l'époque, mais ouais. Ah, ici, on demande l'avis de personne. Je peux te dire que... Oui, mais bon, non, voilà. Alors, je suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est pas la question, mais j'aurais même plutôt tendance à croire que voilà. Mais il demande l'avis de personne. Oui. C'est impressionnant. Yannick, on va aller voir du côté des PDF. Des PDF accessibles. Bah oui, parce qu'en fait, donc tu nous as trouvé un article avec une comparaison des nouvelles versions dans le cloud de Adobe. Parce qu'en fait, Acrobat Pro faisait déjà du marquage pour améliorer l'accessibilité, donc du marquage automatique. Mais ils ont mis en place donc maintenant une version dans le cloud, et du coup ça permet... Il y a de l'IA. Voilà, il y a de l'IA derrière, et ça fonctionne quand même pas mal d'après le retour du test comparatif que tu nous as trouvé. En gros, comment ça marche? Ça veut dire que vous envoyez votre document dans le cloud, et il va pouvoir générer le marquage automatique des titres, des listes, des tableaux, savoir reconnaître les en-têtes de tableaux, etc., etc. Donc ça fonctionne plutôt bien, bien mieux que sur les versions pro d'Adobe. Par contre, il y a des choses sur lesquelles ça fonctionne moins bien. Tout ce qui est, par exemple, évidemment, les alternatives textuelles d'une image. Ça veut dire que quand il trouve une image, il ne sait pas créer d'office l'alternative, ce qui est logique quelque part. Ils disent quand même que ça fonctionne mal sur des fichiers trop volumineux. Ça fonctionne mal sur des fichiers qui seraient déjà dans le cloud. Ça fonctionne mal sur des fichiers protégés. Des fichiers avec des contenus n'utilisant pas l'alphabet latin. Donc tous les autres alphabets posent problème. Et puis ça marche mal aussi sur les champs de formulaire, etc. Et les annotations. Mais effectivement, ça peut permettre quand même de commencer le travail. De toute façon, il faut à un moment remettre la main sur le document et compléter, corriger, mais il commence le travail. Alors, de toute façon, ce qui ressort pour le moment sur l'importance de l'IA dans l'accessibilité numérique, globalement, l'IA peut faire environ 30% du travail. Le reste, il faut de l'humain. Donc, pour l'instant, on a encore besoin de l'humain dans l'accessibilité numérique. Mais je pense que aujourd'hui, on est à 30%. Il y a 5 ans, on était à 0%. À 0. Oui, on en sera où dans 5 ans? C'est ça. Tout à voilà. Fait. Donc là, c'est pareil, tu vois, tu dis, ils ont du mal avec les autres alphabets, ils ont du mal avec les formulaires. Ça s'améliore. Ça, au fil des mois, ils vont la gestion des fichiers volumineux, c'est pareil, ça, c'est des choses qui sont faciles à améliorer. Alors, pour eux, on s'est rendu compte avec les chats GPT et autres que plus un fichier était volumineux, plus il perdait les pédales. Bien sûr. Voilà. Donc, voilà. D'ailleurs, sans trahir un secret, tu nous as fait un petit résumé oui. de cet article en utilisant Gemini. Gemini, ouais. Moi, j'ai lu l'article. Ce qui était dur dans ton prompt, c'est que tu lui as demandé de te le résumer en 50 mots. Oui, c'est ça. Ce qui était dur, c'est parce que l'article était long. Et du coup, en fait, il a sauté quand même une grosse partie de l'article. Bien sûr. Sur notamment
les Les tout ce qui lacunes. marchait pas, Les justement. lacunes, c'est ça. Ouais, les lacunes. Ouais. Ouais, il a sauté tout ce passage sur les Je lacunes. lui aurais dit Et 100 c'est mots. intéressant de voir le travail de. Le travail, mais en fait, vous pouvez faire ça. Hein. Donc, en fait, j'ai pris le texte de l'article, je l'ai mis, et j'ai demandé à Gemini de Google. Il vous suffit d'aller, vous tapez sur Google ou sur votre moteur de recherche, vous tapez Google Gemini. Vous allez arriver sur le site Google Gemini, vous vous connectez à votre compte Google, et puis vous dites que vous voulez utiliser Google Gemini. Puis là, vous allez avoir un champ de texte qui est pour discuter avec le chat. Et je lui ai dit, résume-moi en français ce texte en 50 mots. Et j'ai collé le texte. Et il l'a fait. Il Voilà. l'a fait. C'est vrai que ça résume assez bien. Mais 50 mots, c'est quand même assez restrictif. Au vu de la longueur de l'article, c'était un peu sévère. Parce que je pense que si tu lui avais demandé, par exemple, en 100 ou 150 mots, tu aurais eu quelque chose un peu plus proche de la réalité. Ouais, mais c'est pas mal, hein, quand même. Ouais, c'était pas mal. pas mal. Franchement, c'était bien compréhensible. Mais c'est même terrifiant. Enfin bon. Oui. Et bien sûr, tu avais introduit le texte en anglais, je crois. Oui, j'ai mis le texte en anglais. Copié-collé le texte en anglais, il t'a fait un résumé en français. Je lui ai dit, le prompt que je lui ai donné, c'est je veux un résumé en français de ce texte, un résumé de 50 mots. Voilà, enfin, je ne sais plus le prompt exact. Hein, mais résumé en français en 50 mots. Voilà. Et donc, il a pondu ça, quoi. Voilà. Mais vous pouvez aller vous amuser à faire ce genre de truc. Hein. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Hein. Vous lui filez un truc de... Voilà, on vous donne par exemple, je sais pas moi, un compte rendu de réunion. Voilà. Et là, vous dites, bon, dis-moi l'essentiel en 20 lignes. Et voilà. Et là, vous avez l'essentiel en 20 lignes, quoi. Voilà. Parce que des fois, enfin bon. Oui. Surtout si vous travaillez dans une boîte atteinte de réunionnite aiguë et courante. Hein. Enfin voilà. Un peu comme la chiasse, quoi. Pareil. Mais désolé. Jacques, on va reparler de Greta, cette appli qui permet d'avoir l'audiodescription au cinéma. Oui, Greta qui s'est exprimée sur Oxitude il n'y a pas très longtemps dans une interview. Bien, Greta voudrait votre avis. D'ailleurs, dans l'interview, dont on vous met le lien dans l'article connexe à ce podcast, eh bien, Julie de Greta, donc on parle de c'est un sondage en fait. Enfin, c'est un questionnaire. On va vous poser des questions sur, ça prend une dizaine de minutes, je crois. On va vous poser des questions sur les contenus, sur tout ça, ce que vous aimeriez voir. Je peux aller voir le questionnaire. Je suis allé le faire. D'accord. Bon, bah, écoute, voilà. Donc, et non, la raison pour laquelle je suis pas allé le voir, c'est que le contenu ici, oui, mais voilà. Voilà, donc c'est toujours pareil. Je suis un peu en dehors du temps ici. Donc c'est pour ça que je suis pas allé le voir. Mais enfin voilà. Donc n'hésitez pas. Ils ont besoin ils ont besoin de répondants pour pouvoir ça leur donne du poids aussi quand ils font des demandes. Et ça leur donne du poids quand ils font des demandes pour pouvoir adapter des. Parce qu'en fait, quand ils vont voir des producteurs ou des distributeurs, s'ils arrivent en disant, écoutez, on a X dizaines ou X centaines de personnes derrière nous, c'est pas la même chose. C'est ça, exactement. Donc, si vous aimez aller au cinéma et même profiter après de ces films à la télé et du service Greta sur un film qui n'est plus en salle mais qui va passer à la télé dimanche là, voilà. Si vous pouvez bénéficier de l'audodescription avec Greta, parce que à côté de vous dans le canapé il y a quelqu'un qui voit et il n'a pas forcément envie d'avoir l'audiodescription parce que voilà, il voit, et vous pouvez regarder assis à côté en même temps le film avec l'audiodescription. Mais pour qu'il y ait des contenus, eux ils ont besoin d'appui. Ils ont besoin de montrer que il y a la communauté qui est en demande, et la communauté c'est nous. Donc écoutez, c'est un formulaire Google Forms, je crois, il me semble. Oui, je crois. Et franchement, c'est pas long. Hein. Il y a quelques questions et voilà. Donc n'hésitez pas. Yannick, je crois que tu as un coup de gueule, on en a parlé. Un petit coup de gueule, pas méchant, mais en fait, j'ai vu passer
une mise en avant de l'application pour les JO. Donc je me suis dit quand même, en tant que fan d'accessibilité numérique, je vais quand même aller voir par curiosité quand même, parce que j'avoue que les JO, c'est pas ma tasse de thé. Moi non plus. Euh, et je me suis dit quand même un truc les Jeux Olympiques, forcément l'appli a dû être bien travaillée. Alors on peut Ben, pas dire que c'est pas accessible honnêtement, mais mais c'est il y a plein de caca. boutons non étiquetés. Faut balayer des heures. C'est ça. Vous voyez un résultat de match, vous savez pas pourquoi, ça vous dit bouton, bouton. Toutes les images sont images, images. Enfin, je veux dire, si vous faites ce qu'on appelle un RAM, au sens du Luxembourg, donc un référentiel d'accessibilité des applications mobiles, je pense que la note est catastrophique, en fait. Ouais. Donc, c'est quand même pas normal quand on sait qu'au COJO, donc au Comité olympique, enfin, comité d'organisation des Jeux olympiques, il y a des personnes handicapées qui quand même sont là-bas pour nous représenter soi-disant et qui finalement on voit l'appli qui sort et elle n'est pas accessible. Je me demande si c'était dans le cahier des charges. Ce matin, j'ai voulu lire un article, j'ai ouvert l'article, impossible d'en sortir. Il n'y avait pas de bouton pour ressortir de l'article. Tu Il Attends, a tu fallu que trouves pas je crache normal? l'appli. tu sais, Tu trouves, tu trouves pas normal? C'est parfaitement normal. Je veux dire, il n'y a rien qui marche dans ces sortes de Jeux Olympiques. Pourquoi ça, juste ça, ça marcherait? Ben oui, alors ça, écoute, c'est le je suis CIO. peut-être encore naïf. Euh, ça, je, ça, je pense que c'est le CIO. Mais bon, je vous invite sur YouTube, euh, ami auditeur. Il a sorti un bouquin, là, juste avant les JO, un journaliste d'investigation spécialisé dans le football qui s'appelle Romain Molina. Romain Il, Molina, ouais, qui il est vient de quelqu'un sortir qui le, vraiment des infos fiables en général. c'est ça. Il vient de sortir le livre noir des Jeux Olympiques. Vous pouvez taper Romain Molina, Molina comme ça se prononce, hein. Vous tapez Romain Molina, livre noir, et puis vous allez tomber sur. Il a fait plusieurs interviews, justement, sur son bouquin, et vous allez comprendre, enfin, ça vous donnera une piste du pourquoi du coup de gueule de Yannick, et pourquoi l'application est un peu pourrie. Parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait, et voilà. Donc c'est. Le bouquin, je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu 2 ou 3 interviews assez longues, hein. Il a fait plusieurs interviews sur des sites, sur des chaînes que je suis. Et voilà, le CIO, c'est le CIO, quoi. Enfin voilà. Donc, n'hésitez pas, si Romain Molina, livre noir, et puis vous allez tomber sur des interviews de ce gars et comprendre que, bon, voilà. Tout n'est pas rose. Et puis Au... n'hésitez peut-être pas aussi, si les Jeux Olympiques vous intéressent, à faire un retour sur les apps, sur les stores. Oui, enfin là, c'est un peu D'abord, tard, hein. je l'ai pas vérifié sur Google, peut-être qu'elle est mieux, hein, Ouais, mais là, mais à c'est un faire peu aussi tard, hein. une sale note. Non, mais là, Écoute, au moins, non, mais là, non, mais il y a ce des qui est fois. Ah quoi, gonflé, d'ici 2-3 mois, ça sera non, mais corrigé. Allez. non, mais ce qui est gonflé, tu vois, c'est que ils te font du win-winage, de C'est ça, l'inclusif et tout avec les Paralympiques. c'est ça. Mais c'est bon, quoi. Arrêtez de vous foutre de notre gueule, Ah bah, de quoi. toute façon, l'héritage des Jeux, quand on voit, ne serait-ce qu'avec la RATP, alors oui, l'application va pouvoir continuer au-delà des Jeux, mais à Londres, l'héritage des Jeux en termes d'accessibilité physique à la voirie, à l'espace public, a été grande. En France, il est néant. Il Oui, est voilà, ben oui. inexistant quasiment. Ben, on n'est pas là pour ça, hein. C'est bon. C'est bon, on vous file vos allocs, vous restez chez vous, et puis c'est bon, quoi. Qu'est-ce que vous venez nous emmerder? Enfin bon. Quel bonheur de pas entendre parler des jeux ici. Fou. Bah, si tu veux, moi, je suis pas concerné, hein. J'en entends parler autant que toi, je vais autant que toi sur Twitter, hein, donc je regarde pas la télé. Donc voilà. Ah, moi, Euh, je suis abonné au feed de 20 minutes, donc en je dois Suisse. quand même, je dois quand même passer les titres. Ouais. Non, faut 20 minutes français. Ah, d'accord. Bon. Ben, quoi de neuf prévu ce week-end, les amis? Ou peut-être pendant le mois d'août, hein, c'est parce que là, on va pas se voir pendant un Ah oui. moment, donc non, rien. Bah, moi, travail. Bon, Enfin, ce week-end, non, mais le mois d'août, travail. Donc, voilà. bon. Et toi, Yannick? Bah moi, à peu près pareil, avec quand même une charge de travail assez faible, donc je vais quand même pouvoir profiter. Et puis ce week-end, un repas en famille dimanche, puis voilà. Bon, mais super, super. Ben nous, tranquille.
le week-end dernier, il y avait une fête au village d'à côté, dans un village à côté. On y est allé. Et oui, on s'est garé. Et puis, voilà, on s'est approché de la fête. C'était calme. Il y avait une peña qui jouait. Il y avait euh, les arènes portatives qui étaient installées sur la place du village. On entendait du bruit au fond. Et puis d'un coup, une goutte, deux gouttes, trois gouttes. Ah. Et puis là, on a pris un orage languedocien dans la gueule. Et quand on est arrivé à l'endroit où il y avait la fête, ben, il n'y avait plus que les arènes mobiles. Il n'y avait rien d'autre. Donc on a fait demi-tour, on est rentré. Donc T'es là, pas très chanceux avec tes fêtes de à village. ce en moment, voilà, hein. allez faire les fêtes dans les Peut-être villages falloir à arrêter côté, les ça fêtes de marche village. pas. Donc ce week-end, on va rester là. Sinon, dis-nous où tu vas, on évitera d'y aller. C'est ça. Non, mais là, voilà. Mais bon. Mais voilà, puis bon, on va recevoir des potes pendant le mois d'août, donc voilà, tranquille. Voilà, bon, bah écoutez, une saison de plus qui se termine pour les hebdos et pour Bah, Oxitude. merci à toi pour ce travail Ouais, colossal. voilà, mais ça fait plaisir. Et puis, ben, on reprend ça tranquillou en septembre. Moi, je vais continuer la veille de toute façon parce qu'il y aura de l'actu. Je vais mettre tout ça dans N'oubliez un pas de jouer, hein. fichier. Et puis, mettre tout ça dans un fichier. Je ferai le tri à la rentrée quand même pour pas faire un hebdo trop long à la rentrée. Parce Oui. que, en plus, il y aura le tirage au sort du jeu. Donc voilà. Non, bah écoutez, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à nous poser, il y a les foires aux questions. Si vous avez des questions à répondre aussi, au Voilà. mois d'août, ça devrait le faire. Voilà. N'hésitez pas à aller voir ce qu'on a fait les mois précédents. Si vous avez loupé des épisodes, profitez du mois d'août, fouillez sur le site. Peut-être qu'il y aura des choses qui ont un rapport avec les questions, peut-être, hein, on ne sait pas. Enfin, Moi, je vous conseille l'hebdoxitude numéro 1. Et tout ce qu'il y a entre le 1 et celui-là, ouais. Ah ben là, vous avez pas vous avez pas assez du mois d'août, hein. Et voilà, donc non, profitez bien du mois d'août. Nous, on va un peu se poser tranquillou. Profitez des amis, du soleil, de la terrasse et du barbecue. Et puis, ben, on se voit à la rentrée. D'ici là, portez-vous bien, mangez des légumes et buvez de l'eau. Salut, salut! Salut. Au revoir.